il constate que ces personnes ont de la lèpre, c'est-à-dire des lésions cutanées sur la peau, des petites plaies sur la peau, et que si la personne touche, Dieu est contaminé. La Bible déclare, Jésus l'ayant vu, il leur a demandé d'aller se montrer chez le souverain sacrificateur. En réalité, Jésus devait leur emmener vers la guérison. Et quand ils partaient en sortant de la ville, la Bible déclare en cours de route, ils vont constater tous les 10 que leur corps et leur peau étaient devenus sains, devenus comme la peau d'un enfant. Le problème, ce n'est pas que la peau est devenue comme la peau d'un enfant. Le problème, ce n'est pas qu'ils ont constaté qu'ils étaient guéris de la lèpre. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que lorsqu'ils étaient guéris de la lèpre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Sur les 10, la Bible déclare les 9 sont repartis faire la vie, faire la joie, faire vivre le temps qu'ils avaient perdu. Retrouver les vieux amis, retrouver les vieilles copines, retrouver les mauvais milieux, retrouver les anciens environnements qu'ils avaient laissés à cause de cette maladie. Mais lorsqu'ils ont retrouvé la santé, il fallait qu'ils repartent là. Mais parmi eux, il y a un, c'est lui qui m'intéresse ce matin. Un. Vous savez, Dieu, quand il parle, il ne parle jamais à la foule, il parle à un. Il parle à une personne. La personne là, il était un Samaritain. La Bible le souligne qu'il était un étranger. Un Samaritain, c'est quoi? La Samarie, c'est une ville de brassage, une ville de mélange. Là où il y a tout un mélange de beaucoup de peuples et beaucoup de tribus. Voilà, comme vous avez remarqué que Jésus, quand il a rencontré la femme samaritaine a dit à Jésus, je ne peux pas te donner de l'eau à boire, parce que toi tu es juif, mais moi je suis samaritaine. Il n'y a pas de relation entre les Samaritains et les Juifs. Et ce jour-là, les gens qui étaient guéris, c'était des Juifs, mais dans le lot de ces Juifs, il y avait un seul Samaritain. Et c'est le seul Samaritain qui n'a pas suivi tout le monde. Mais lui, il est revenu au pied de Jésus. Dire, Maître, je suis revenu te dire merci. Jésus savait que le Samaritain devait revenir. Le Samaritain, c'est un païen. Le Samaritain, c'est un étranger. Le Samaritain, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Quelqu'un qui ne vient pas à l'église. Quelqu'un qui n'a pas la parole de Dieu dans son esprit et de son âme. Quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu. Mais c'est cette personne qui revient dire merci pour un bienfait qu'il a su. Jésus lui pose la question, mais tu n'es pas le seul qui était guéri. Il dit, oui, maître, nous étions tous guéris. Mais où sont les 9? Pendant qu'il n'y a que toi qui revient. Frères et sœurs, Dieu peut faire du bien à tout le monde. Dieu peut faire du bien à toute la famille, à tous les patrons, à toutes les races. Mais quelle est la personne qui revient? Dis merci à Dieu. Les gens pensent que reconnaître et être reconnaissant à Dieu, il faut attendre la fin de l'année, c'est faux. La reconnaissance est une vie de tous les jours. La reconnaissance est une habitude d'un chrétien. À chaque fois que Dieu t'amène à un autre palier, à chaque fois que Dieu t'amène à un autre niveau, à chaque fois que Dieu t'amène à une autre étape, tu dois toujours revenir dire merci. Le problème, c'est que chez nous, nous avons tendance à parfois penser, pour que je puisse rendre grâce à Dieu, je dois attendre la fin de l'année. Mais au milieu de l'année, au début de l'année, et pendant l'année, Dieu n'a rien fait. Dieu n'a pas fait. Si Dieu te donne ce que ton cœur désire, si Dieu te donne ce que ton cœur cherche, après, quels sont les mots que tu prononces? Après, est-ce que tu reviens pour dire merci au Seigneur? Nous avons dit le dimanche passé, la reconnaissance pousse Dieu à faire encore plus par rapport à ce qu'il avait déjà fait. Comment Dieu peut faire plus du moment que ce qu'il a déjà fait,
toi tu ne le reconnais pas. Mais ce n'est pas ma prédication de ce matin. Ce matin, je vais parler des 3 niveaux de la reconnaissance. Je vais lire ce texte comme le texte de base. Je vais parler des 3 niveaux de la reconnaissance. Parce que la reconnaissance a 3 niveaux, 3 étapes. Et ce matin, toi-même tu verras dans quel niveau que tu te trouves. Par introduction, nous disons que la reconnaissance est le chemin de l'honneur et de la conséquence. Lorsque quelqu'un reconnaît ce que tu as fait, lorsque quelqu'un reconnaît ce que Dieu a fait, lorsque quelqu'un reconnaît un bienfait, en réalité, il trace un chemin de l'honneur et de la conséquence. Celui que tu honores, celui que tu considères, en réalité, c'est une façon pour toi d'être reconnaissant envers lui. On ne peut jamais honorer quelqu'un qu'on n'est pas content de ce qu'il a fait dans notre vie. On ne peut jamais honorer Dieu dont on ne sait pas de ce que Dieu a fait dans notre vie. Les amis, il n'y a personne sur la terre ce matin qui peut lever le doigt pour dire que Dieu n'a rien fait dans sa vie. Personne. La reconnaissance fait partie de l'ADN d'un enfant de Dieu. Lorsqu'on appelle un enfant de Dieu, il a ce son-là en lui de la reconnaissance. Ça veut dire que si tu es ingrat, c'est que tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce qu'un véritable enfant de Dieu, il a l'ADN de la reconnaissance en lui. C'est-à-dire en lui, c'est la vie de la reconnaissance. En lui, son son-là, c'est la reconnaissance. Sa vie-là, c'est la reconnaissance. Il y a des gens, tu fais tout ce que tu peux faire. Ils ne savent jamais reconnaître. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Tu perds ton temps pour rien. Tu te tracasses pour rien. Mais lui, dans sa tête, c'est pas ce qu'il voit. C'est pas ce qu'il croit et c'est pas ce qu'il pense. Dieu se cache dans notre attitude de reconnaissance. Lorsque Dieu nous fait du bien, quel est notre tempérament? Lorsque Dieu nous emmène quelque part, quelle est notre position? Dieu se cache de la manière que nous allons reconnaître ce qu'il est en train de faire. Moi, je connais les gens dans les visitas. Quand tu sais qu'il a eu la guérison dans ce visitat-là, quand tu sais qu'il a eu le miracle dans ce visitat-là, la personne revient, il fait des dons, il fait des sacrifices. Maintenant, vous tout là, mais nous qui sommes là ce matin, regardez de là où Dieu nous a pris et de là où Dieu est en train de nous emmener. Regardez de là où Dieu nous a pris et de là où Dieu est en train de vouloir nous positionner. Qui sommes-nous? En parlant des niveaux de reconnaissance, nous voulons parler des étapes qui doivent toucher la reconnaissance. Le premier niveau de la reconnaissance, c'est que la reconnaissance, on doit la faire à Dieu. La reconnaissance à Dieu, c'est le premier niveau de la reconnaissance. 1 Corinthiens 15, le verset 57. Frère Normien, qu'est-ce que la Bible dit? 1 Corinthiens 15, le verset 57. 1 Corinthiens 15, verset 57. 1 Corinthiens chapitre 15. Le verset 57, la Bible dit quoi? Le verset 57, la Bible déclare: mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On peut s'asseoir. Paul dit au peuple de Corinthe: mais grâce soit rendue à qui? À Dieu. La grâce qui doit être rendue à Dieu, pourquoi? Parce que Dieu nous a donné la victoire. Maman, frères et sœurs, vous avez eu la victoire sur quoi?
étais célibataire, tu as eu le mariage, c'est que tu as eu la victoire sur le célibat. Tu étais chômeur, tu as eu le travail, c'est que tu as eu la victoire sur le célibat, sur le chômage. Tu étais malade, Dieu t'a guéri, c'est que tu as eu la victoire sur la maladie. Amen. Tu ne dormais pas la nuit, tu étais poursuivi la nuit, pourchassé par les démons la nuit. Mais quand Dieu t'a guéri, Dieu t'a libéré, c'est que tu as eu la victoire sur les combats de la nuit. Mais c'est que la phrase ne commence pas par la victoire qu'on reçoit. Mais la phrase commence, grâce soit rendue à Dieu. En d'autres termes, l'apôtre Paul est en train d'expliquer que nous devons reconnaître et être reconnaissants à Dieu par rapport à la victoire qu'il nous a donnée. Si tu regardes bien ta vie, bien aimé dans le Seigneur, tu vas te rendre compte. Il y a un plus dans ta vie que les autres n'ont pas. Il y a quelque chose de plus que toi tu en as que les autres n'en ont pas. Ça veut dire que Dieu t'a accordé une victoire. Dieu t'a accordé une victoire sur les attaques, sur les combats, sur les poursuites de la nuit, sur les réalités familiales, sur les situations de votre vie. Mais derrière, est-ce que tu rends grâce à Dieu? Est-ce que tu reconnais que c'est Dieu? Nous devons rendre grâce à Dieu pour savoir reconnaître ce que Dieu a fait. Beaucoup de gens ne rendent jamais grâce à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que ce qu'ils ont reçu, ce qu'ils ont eu, c'est le fruit de leurs efforts. Les amis, je vous dis la vérité ce matin, ce que vous avez n'est pas le fruit de vos efforts. Amen. Parce que moi j'ai vu des hommes intelligents, diplômés d'État, qui ont fait même les études dans les grandes universités du monde, mais qui font de l'huile au marché, qui font du pain au marché, qui font des métiers que certaines personnes peuvent rabrouiller. C'est pour dire, rien que l'homme peut en avoir qu'il a mérité. Amen. Les amis, tu n'as rien mérité tel que tu es là ce matin. Même la santé que tu as, tu ne l'as pas mérité. Même le souffle de vie que tu as, tu ne l'as pas mérité. Même la force que tu as, tu ne l'as pas mérité. Même la beauté que tu as, tu ne l'as pas mérité. Même l'élégance que tu as, tu ne l'as pas mérité. Même l'argent que tu as, tu ne l'as pas mérité. Même les maisons que tu as construites, tu ne les as pas méritées. Même les enfants que tu as eus, tu ne les as pas mérités. Il y a quelqu'un qui a travaillé. La personne qui a travaillé, on ne le voit pas, mais il se cache dans ton cœur. Quelle est notre reconnaissance par rapport à ce que Dieu fait? Les chrétiens pensent que Dieu fait quand il t'a donné une voiture. Dieu fait quand il t'a donné le travail. Dieu fait quand il t'a donné le mariage. Dieu fait quand il t'a donné les enfants, mais c'est faux. S'il t'a donné le souffle de vie, tu as fait. Si tu respires, tu as fait. Si tu marches, tu as fait. J'aime le son à la reconnaissance à Dieu produit les actions de grâce. Vous ne pouvez pas dire merci à Dieu par des paroles. On ne peut pas dire seulement merci à Dieu par des phrases en français. En apprenant de la rhétorique, en prononçant des phraseologies pour dire Seigneur, je te bénis. Pour dire Seigneur, je t'élève. Non! Ce que Dieu fait ne doit pas s'arrêter par la bouche. Amen. Oh, donne-moi de la main sur la terre. Ce que Dieu fait dans la vie de quelqu'un ne doit pas s'arrêter seulement dans la bouche. Amen. Mais il faut manifester les actes. Il faut manifester les gestes. C'est ça qu'on appelle les actions de grâce. Amen. L'action de grâce, c'est faire un mouvement. C'est faire un geste, faire quelque chose que tu dois prouver à Dieu. Merci pour la grâce que tu m'as faite. Amen. Comme nous sommes aujourd'hui au mois de décembre, nous sommes aujourd'hui le 8
le mois va terminer et l'année va terminer. Nous allons basculer dans une nouvelle année. Il y a des gens qui ont commencé l'année avec toi, mais qui ne sont plus jusqu'à la date d'aujourd'hui. Pendant que toi, sur la tête, tu es à l'église, mais il y a des gens qui sont dans les hôpitaux, il y a des gens qui sont en train de mourir, qui ne savent pas s'ils vont arriver jusqu'à cela. Et pour toi, ce matin, les amis que tu portes, tu ne l'as pas mérité. Il y a des gens qui ont des mal des amis, mais qui ne peuvent pas les porter à cause de la santé qu'ils n'ont pas. Mais toi, tu t'as donné la santé, tu t'as combattu pour toi. La question que je me pose, lorsque tu as du mal à donner à Dieu, est-ce que tu reconnais ce que tu as donné à toi? La reconnaissance à Dieu produit une action de grâce. Dieu est dans sa parole. Qui te connaissait? Ce que tu fais là, tu le savais faire avant. Ce que tu as eu là, tu en avais avant. Avant, tu avais un lit, tu avais une maison, tu avais des amis. Est-ce qu'avant tu dormais en paix comme tu dors aujourd'hui? Est-ce qu'avant tes enfants étaient en bonne santé comme tes enfants sont en bonne santé aujourd'hui? Est-ce qu'avant tu marchais bien comme tu marches aujourd'hui? La sœur Longo va chanter. J'aimerais te faire repartir vers l'histoire de ta vie. À chaque niveau de la vie, lorsque tu as du mal à prier la nuit, lorsque tu as du mal à venir glorifier Dieu, lorsque tu as du mal à t'attacher à la parole, reconnais ce que Dieu a fait dans ta vie d'abord. Amen. Dieu est grand. La reconnaissance à Dieu nous permet de voir la grandeur de Dieu dans notre vie. Oh les amis, Dieu est grand. Les hommes sont petits. Mais Dieu est grand. Amen. Pourquoi Dieu est grand? J'ai vu les gens atteindre les pistes et les myomes. Mais les pistes et les myomes disparaissent dans le ventre de la maman et de la soeur sans pourtant faire une opération chirurgicale. J'ai vu des gens dans le diagnostic du médecin a déclaré que cette personne est séropositive. Mais voir comment le virus du sida quitte la vie de la personne et la personne est déclarée guérie totalement. Amen. J'ai vu des gens qu'on pouvait dire qu'ils ne pouvaient pas se marier. Parce que tous les hommes du pays, tous les hommes de la ville, tous les hommes de la République avaient un signe sur son corps. Là où les gens ont dit qu'elles ne pouvaient pas se marier, là où les gens ont dit qu'on ne pouvait pas la mettre dans la maison. Mais j'ai vu ces femmes célébrer le mariage. J'ai vu des femmes à 46 ans avoir la dot, avoir le mariage officiel et avoir des enfants. J'ai vu des femmes à 50 ans qui n'ont jamais touché les enfants, mais tenir les enfants à l'âge de 50 ans. Amen. C'est pour dire que Dieu est grand. Personne ne peut maîtriser la grandeur de Dieu. Dieu est tellement grand, à tel enseigne que dans le niveau de la grandeur là où Dieu est, nous n'avons la maîtrise de rien.
donné, à ce que nous avons obtenu, ne nous permettra jamais de reconnaître que Dieu a fait. Car celui qui regarde que Dieu a fait, il doit voir ce que Dieu a mis en nous, ce que Dieu a ajouté, ce qu'il a eu. Tu as eu quoi? Tu as obtenu quoi? Tu as reçu quoi? Tu as eu quoi? Tu as obtenu quoi? Tu as eu quoi? Ça, c'est la reconnaissance. Que nous rendons grâce à Dieu à cause de victoire. La reconnaissance à Dieu permet de témoigner son amour envers nous. Lorsqu'on reconnaît que Dieu est grand, ça te pousse à témoigner l'amour de Dieu dans ta vie. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que Jésus t'aime. Amen. Oh, ton amen est très faible. Amen. Jésus t'aime, mon frère. Amen. Parce que tu mourrais il y a longtemps. Amen. On n'allait même pas se connaître ici. Amen. On n'allait même pas se voir. Mais lorsqu'on est reconnaissant, on doit témoigner l'amour de Dieu pour notre vie. Est-ce que tu témoignes l'amour de Dieu pour notre vie? Amen. Oh, Jésus-Christ Nazareth. Témoigner. Le témoignage ici, ce n'est pas le témoignage que vous donnez à l'église. Le véritable témoignage doit produire la foi dans les cœurs des gens qui témoignent. Amen. Afin que celui qui ne croyait pas, qu'il puisse croire que Dieu peut faire. Amen. Parce que toi, tu es le premier témoin de la grâce du Seigneur que tu as vu. Amen. Nous devons témoigner le Seigneur. Témoigner Dieu dans son amour. Si Dieu ne regardait que nos actes, personne ne recevait ce que nous avions aujourd'hui. Si Dieu ne voyait qu'à nos défauts, on ne saurait pas ce que nous sommes aujourd'hui. Mais l'amour de Dieu est très grand et très puissant. Amen. La Bible dit, quand l'homme regarde l'extérieur, condamne. L'homme te juge, l'homme te condamne, l'homme apporte des préjugés vers toi parce qu'il ne voit que l'apparence. Il ne voit pas ton cœur. Mais la Bible dit, ceux qui regardent dans le cœur, ils compassent. Amen. Ça veut dire, ce que les hommes veulent te donner comme un nom, comme une nomination, Dieu connaît mieux ton cœur plus que toi. Amen. Témoigne. Tu témoignes le Seigneur pour son amour. De ce que tu étais, de là où il t'a pris et de là où il t'a conduit. Il y a des gens qui ont fait au moins près de 1000 fois à compter à voyager. Ils n'ont jamais eu le visa. Mais toi, parfois, tu as fait grâce. Tu as eu le visa sans transpirer. Pourquoi nous devons témoigner? Si nous ne témoignons pas son amour, ça veut dire que nous ne sommes pas reconnaissants. Amen. Celui qui est reconnaissant doit témoigner l'amour qu'il a vécu de Dieu. Est-ce que vous savez pourquoi je suis très chaud pour les choses de Dieu? Est-ce que vous savez pourquoi la chose de Dieu, pour moi, c'est une priorité? Est-ce que vous savez pourquoi je sers Dieu malgré ce que je vis et malgré ce que je suis?
réalise l'amour de Dieu, je n'ai rien à payer. Quand je réalise l'amour de Dieu, je n'ai rien à compter. Quand je réalise l'amour de Dieu, je n'ai rien à comptabiliser. Amen. Mais je vois que ce que Dieu a fait, c'est énorme. Amen. C'est là où quand il peut pleuvoir, on rentre sous la pluie. Parce que je ne suis pas un sel. Amen. Si mon enfant tombait malade malgré la pluie, j'allais sortir de la maison et l'amener à l'hôpital. Amen. Si j'ai un rendez-vous d'argent, malgré la pluie, j'allais sortir, j'allais aller à ce rendez-vous pour aller chercher l'argent. Amen. Si je devais voyager, aller en Europe, même si le vol c'est à 22 heures, si à la pluie il commence à 18 h jusqu'à 1 h du matin, je vais rentrer sous la pluie pour aller à l'aéroport. Amen. Maintenant pour Dieu je dors. Pour Dieu je dors et j'attends que la pluie finisse. Je suis en train de te dire ce matin, lorsque tu ne réalises pas ce que Dieu a fait en toi, tu es loin de Dieu. Vous l'avez manifesté, mais si elle a manifesté. Pourquoi voulez-vous chercher Dieu lorsque ça ne marche pas? Amen. Et lorsque ça marche, vous n'avez pas le temps pour lui. Écoutez-moi, Dieu n'est pas une option. Dieu n'est pas quelque chose qu'on prendra lorsque ça ne tiendra pas. Non, Dieu c'est une personne qu'on doit vivre avec jusqu'à la fin de notre vie. Que ça marche, que ça ne marche pas, on est avec Dieu. Amen. Et je vous garantis ce matin, vous ne me verrez jamais à la maison quand il y aura la pluie. Amen. Vous allez croire, je vais venir. Amen. Parce que quand tu as un business qui va te donner 1 million, tu vas dire, oh non, pourquoi il fait un boulot? Tu peux dire ça. Vous savez, parfois, nous-mêmes nous empêchons Dieu de faire dans notre vie. Parce qu'on n'est pas reconnaissant. On raisonne trop, on murmure trop, on a trop de choses à dire. J'ai connu Dieu, j'étais élève. Jusqu'à ce que je suis devenu ce que je suis devenu, je suis toujours en train de servir Dieu. J'ai commencé à prier dans une église, là où il n'y avait pas la toiture. Une pluie comme celle-ci de ce matin. Vous êtes en plein culte en train de prier, vous prenez les Bibles, vous mettez dans les sachets, vous protégez que les Bibles, vous êtes en train de prier le Seigneur. Tu sors de chez toi sous la pluie, mais Dieu est conscient là où tu vas pas t'abriter, tu seras encore sous la pluie. Après, quand Dieu nous élève, les gens disent qu'on est des francs-maçons. Quand Dieu nous bénit, les gens disent qu'il a touché à quelque chose. Mais ils connaissent mon passé. Est-ce que les gens connaissent mon passé? Dieu ne bloque jamais quelqu'un et le met au niveau supérieur sans que la personne fasse des preuves. Amen. Sans que la personne fasse des compositions et des évaluations. Toi, la simple composition qu'on te donne, la pluie, tu viens à 11 h, 12 h au but. Tu auras quoi après? Amen. Les amis, si nous pouvons reconnaître l'amour de Dieu dans notre vie, à un certain niveau de la vie, on va comprendre que Dieu est grand. Amen. Voilà le premier niveau. Déjà, ce premier niveau, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas. Parce que la reconnaissance à Dieu se traduit par ta fidélité, se traduit par ton obéissance, se traduit par ton attachement, se traduit par ta volonté, se traduit par ton zèle, se traduit par ton engagement. Amen.
Deuxième niveau de la reconnaissance. Le premier niveau, c'est la reconnaissance à Dieu. Le deuxième niveau, c'est la reconnaissance aux hommes. Dieu nous fait du bien au travers des hommes. Lorsque la Bible dit que Dieu va envoyer un ange qui doit te visiter, c'est parfois une personne que Dieu met sur ton chemin qui doit te faire du bien. Beaucoup de gens ne peuvent pas vivre l'épanouissement avec Dieu parce qu'ils ne sont pas reconnaissants vers les gens qui nous ont fait sortir du malheur, vers les personnes qui nous ont fait du bien dans la vie. Les amis, écoute-moi, écris ça sur ton cahier, écris ça sur ton anal, écris ça sur ton registre et sur ton agenda. On ne parle jamais du mal de quelqu'un qui t'a fait du bien dans la vie. Je réponds et tu diras ça à ton voisin qui est à côté de toi. On ne parle jamais du mal de quelqu'un qui t'a fait du bien dans ta vie de plus qu'une seule fois. Lorsqu'on est reconnaissant de ce qu'on a vécu, lorsqu'on est reconnaissant de ce que l'autre a fait, si ta bouche veut te mener en péché, si ta bouche veut te dire des choses bizarres contre lui, tu dis à ta bouche, tais-toi. On appelle ça de la loyauté. La loyauté, c'est de dire du bien de la personne, même à son absence. C'est ça de la loyauté. Et la plupart des gens qui nous font du bien dans la vie, ce sont des personnes que nous faisons des réunions dans nos maisons. Ce sont des personnes que nous parlons du mal d'eux. Mais nous soulignons ce qu'ils nous ont fait le plus qu'un jour. David a cherché Méphibosheth. Parce que David reconnaît que le papa de Méphibosheth a fait à David du bien. S'il y a quelque chose qui ne meurt pas dans la vie, c'est le bien. Les maisons peuvent rester. L'argent peut finir. Les voitures peuvent connaître un accident. Mais le bien que tu fais meurt avec toi, ira avec toi. Maman, frère et soeur, qui vous a fait du bien dans votre vie? Es-tu reconnaissant? Le professeur qui t'enseigne à l'école, le maître qui t'enseigne à l'école, quand tu le vois dans la rue, tu le passes. Quand tu le vois dans la rue, tu n'as même pas la volonté de le saluer, alors que si tu sais lire et écrire, c'est lui qui a posé les bases scolaires en toi. Amen. Dieu est esprit, mais Dieu travaille avec les hommes. Amen. Personne sur la terre est devenu ce qu'il est devenu par lui-même. Il y a toujours quelqu'un qui a contribué dans la part de ton histoire. Amen. Je ne sais pas qui a contribué dans ta part dans l'histoire. Regarde ta vie passée. Parce que souvent les gens oublient ce qu'ils étaient avant quand ils sont venus. Ils oublient leur origine. Ils oublient leur case du départ. Paul ne doit pas oublier que la personne qui a prié pour lui, c'était Ananias. Même si Ananias n'est pas l'apôtre des nations, mais Paul qui est devenu l'apôtre des nations au travers d'Ananias qui a prié pour lui les 3 jours de sa conversion. Qui a prié pour toi?
qui a jeûné pour toi, qui a prêché la parole, et que tu es devenu ce que tu es devenu aujourd'hui. Même si tu as les moyens, même si tu as l'argent, ton père qui t'a mis au monde, ta maman qui t'a mis au monde, mange quoi de toi, reçois quoi de toi. Aujourd'hui, tu commences à l'appeler Kokoba, tu commences à l'appeler Troubalou, tu commences à l'appeler Yesaïa, tu commences à l'appeler Big Makelele comme ça. Mais tu as oublié que c'est lui qui t'a mis au monde. Tu n'existais pas. Mais si aujourd'hui tu existes, il y a eu quelqu'un qui t'a mis au monde. La Bible dit, enfant, obéissez à vos parents. La fin de l'année arrive. Tu es incapable d'apporter une bouteille de champagne à ton père. Tu es incapable d'apporter un petit cadeau à ta maman. Le jour de l'anniversaire de ta mère, le jour de l'anniversaire de ton père, tu es incapable de lui faire une fête. Tu es incapable de lui faire quelque chose. Ça veut dire que tu es ingrat. Amen. Tu as épousé la fille de Toui, sa belle-mère, sa maman, il y a longtemps que tu l'as vu, ça fait 65 ans. Il dit tu as oublié que cette dernière a des parents qui est ta belle famille. Tu manges l'argent, tu vis avec ta femme et tes enfants, tu ne te soucies de rien. C'est comme si tu es quelqu'un qui a apparu comme ça dans les airs, alors que tu es né de quelqu'un. Et comme les choses ne vont pas marcher, vous vous plaignez. Pourquoi vous vous plaignez quand ça ne marche pas? Parce que quand vous savez ça, il y a des cœurs qui ne sont pas contents. Et ces cœurs-là, ce sont des gens qui vous ont menés là où vous êtes arrivés. La reconnaissance envers les hommes ouvre encore les occasions et les opportunités. La reconnaissance envers les hommes crée encore de nouvelles relations et de nouveaux apports qui peuvent t'amener à atteindre un escalier de ta vie. Tu penses qu'à ta femme et tes enfants, mais tu as oublié là où tu as grandi. Personne ne devient ce qu'il est devenu sans passer par une personne. Es-tu reconnaissant envers ton pasteur qui t'a appris l'évangile? Tu es béni au travers de ses prédications. Tu as compris la vie aujourd'hui au travers de ses enseignements, au travers de ses conseils, au travers de ses explications. Mais demain matin, c'est toi qui diras qu'il n'est pas bien. C'est ça, non? Mon frère, il n'y a personne qui devient ce qu'il peut devenir aujourd'hui sans pourtant savoir de ceux des gens qui ont investi dans ça. Amen. Tu travailles quelque part, c'est une personne qui t'a donné l'info. Sinon tes diplômes, tu pourris avec à la maison. Parfois, il y a eu quelqu'un qui t'a informé. Vous savez, en France, on ne traque pas les femmes. En France, pour avoir un mariage, il faut relation.
la relation fait. Papa m'a dit. Parce que la coupe va que soit ma couille dans ma relation. Amen. Ah non, nous, quand même, petit peu, c'est que tout le monde noir, vraiment, un bien, un facile, un gentil, vraiment, un type, vraiment, un sabela kayal. Et un espèce de gars, ah, on ici, on a fait la roue, qui est la société de la couille. Là, il va aller avec nous. Elle est même sur la gare. Il est sur la gare. Il est sur la tête. Ce n'est pas comme chez nous ici, que la cité de l'église, avant que tout le monde ait conteneur en dedans. Parfois, si Dieu s'est plus en retard, si Dieu s'est en dragage, c'est en dragage. Ni nous sommes en retard. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alors pourquoi tu as la tête dure à ton mari, tu as la tête dure à des gens qui veulent te conseiller? Parce que les années 80, tu n'as rien de contenir sans de vous chausser. Mais si vous ne soit du coin dans la ligne de vous, va les reconnaissant. Dans la vie, ce n'est pas le bien qui manque à faire aux gens, mais c'est de trouver la monnaie. C'est de trouver le retour de l'ascenseur. C'est de trouver des gens qui peuvent te rendre l'appareil. C'est là le nerf de la guerre. Car celui que tu aides, c'est celui qui te fera du mal. Celui que tu fais du bien, c'est celui qui va parler mal de toi. Celui que tu élèves, c'est celui qui va te condamner. Celui que tu fais toute ta vie, c'est celui qui fera des réunions à ton nom. C'est ça l'homme. Mais nous devons être reconnaissants envers les gens. La fin de l'année arrive. Tu vas aller rendre visite à qui? Tu vas aller voir qui? La fin de l'année arrive. Qui tu vas appeler au téléphone pour dire que saluez-moi un moment, il y a 30 000 couleurs. Même le ça va faire. Sans qu'on te demande. Femme, es-tu reconnaissant à ton mari qui t'a fait sortir de la difficulté de votre famille? Les femmes sont ce qu'elles sont. Fais du bien à une femme et te dirai jamais merci. Loitisia, Gouelia, National Coutu, Foudoula na Brésil, Cotissana na Afrique du Sud. Le jour que vous avez un croix, elle va oublier tout ce que tu fais pour elle. Oh, donnez-moi la main de ce que je vois. Tous les jours, tu donnes l'argent du marché. Mais le jour que tu ne donnes pas l'argent du marché, elle va oublier les jours que tu avais déjà donné. C'est ça la femme. La femme de nature, elle est ingrate dans le sang. Moi, je ne pèse pas le mot que je prêche. Je prêche la vérité. La femme de nature, elle est ingrate dans le sang. Ni là, je demande que tu vas que ton gars fait. Fais pour toi plein de choses. Pèse voiture. Les gars sont voiture, nous sommes sous avion. Sous avion, on veut sous bateau. Sous bateau, on veut bateau. Sous maintenant, nous avons la mer. Maintenant, je suis là, je suis là. Moi, j'aime parler avec des preuves. Tu me dis qu'il vous sera dans la gueule. Je vais aller prendre tes anciennes photos. Je vais aller prendre tes anciennes amis. Je te le montre et puis tu fais la comparaison de ce que j'étais et de ce que j'étais. L'ingratitude empêche quelqu'un à continuer à te faire du bien. Voilà pourquoi les femmes, elles n'ont même pas pu commencer à te faire du bien. Pourquoi? Moi, Amen.
Merci pour bien quelques villes. Ma zone est dans la Chine. Amen. Maman, prends ta photo. Rappelle-toi comment tu étais. Les gars, quand tu as une soïna, les gars, quand tu as ma coéline, tu étais comment? Quand on s'est dit, il y a des gens qui il y a la forme, mais il y a eu quelqu'un qui t'a donné la forme. Pareil pour les hommes. Il y a eu des hommes qui étaient chétifs, qui n'avaient pas de sens, pas de beauté, pas de corpulence adaptable à la vie. Amen. Pas de forme. Attends que les gars ne pas dans ta boule. Il y a quelqu'un qui t'a donné la forme. Amen. Il y a un bouillon, il y a une salade, il y a un coquin, il y a un bouilli. Papa, tu as eu la forme. Mais là, aujourd'hui, c'est le plus cette forme-là. Tu dois prendre une deuxième femme, un gars. Oh, je vais encore donner la nouvelle, donc il faut. Nous sommes la petite. Mais là, ici, la valade de la petite. Petite, nous sommes ici, la coula. Amen. Sois reconnaissant. L'eau lave, mais l'argent renvoie. Tu as eu quelqu'un qui s'occupe de toi. Quand tu es célibataire, tu n'as pas de régime alimentaire à sauvegarder. Quand tu es célibataire, tu manges tout et tu manges n'importe comment et n'importe où. Du coup, tu n'auras pas la maîtrise de ton organisme. Mais si nous avons quelqu'un, je me suis la même. Je me suis contrôlé des dias. Je me suis contrôlé, il y a une tu as fait parce qu'il y a que ça qui est bien dans tout. Mais là, je vais constater que tout le monde va bouger dans la cible. Moi qui fous dans la cible. Je me suis là, je vais bouger à dire. Si la ligne va aller, on va être mais papa, sois reconnaissant. On est en fin d'année, achète un super. Papa, on est en fin d'année, achète une robe. Papa, on est en fin d'année. On ne peut jamais appeler un homme papa si derrière il n'y a pas une mère Ève. Bien que les enfants, c'est l'homme qui donne, mais c'est la femme qui donne la beauté du foyer. Amen. Parce que c'est la femme qui porte les enfants. On ne t'appellera jamais père si derrière il n'y a pas une mère. Elle me peut signer la balle. Elle me peut signer sens dans la vie. Dieu nous soit mort, on a compté que la gâte à douche. Nous soit mort, on a compté que la gâte à la toilette. Amen. Les gens pensent que tu fais les besoins, on va le compter moi-même à poussoir. Frère, dis-moi quelle est la dernière fois tu as jeté même un soutien à ta femme. Frère, dis-moi quelle est la dernière date que tu as jeté même un sous-vêtement à ta femme. Frère, dis-moi quelle est la dernière date que tu as jeté même un tissage à ta femme. Je me rends compte que les hommes ne disent pas même. Est-ce que les hommes sont là sur la terre? Tu n'as toujours rien. Mon qui nous fait. 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 Les dehors, les petits finissent en argent. Les copines la finissent en argent. Mais le jour que tu vas mourir, le jour qu'un malheur t'arrivera, je te garantis ce matin, ces copines-là ne seront pas là. C'est ta femme qui sera en train de pleurer avec tes enfants. Papa, que puisse travailler dans le sang de Saint-Thomas. Amen. Fin de l'année, comment? Je vais madame, elle est ça, je me mets derrière trop. Moi, je change. Je vais madame, elle est souvent depuis. Moi, je suis là, elle est. Je vais madame, elle est depuis aussi. Il y a tout ça, parce qu'elle va sortir. Elle prend la restaurant, le 28 de la vie. Voilà pourquoi les femmes vous attendent au dernier virage. Lorsque vous êtes fatigué, lorsque vous n'avez plus rien, les femmes vous attendent. Écoutez-moi mes frères, la femme
Amen. Souvenez aussi, il est dit que c'est un aussi. Amen. Allez, vous finissez là, mais là, bien fait. Amen. Les messieurs, les mamans, il faut pas dire ça. Les couleurs sont là, je n'ai plus le temps. Amen. Parce que toi aussi, quand tu n'avais plus le temps pour elle. Amen. C'est l'ingratitude. Les hommes, soyez reconnaissants. Amen. Est-ce que je dis amen ce matin? Moi, la question que je me pose, pourquoi les hommes ont du mal à s'occuper de leur femme? Pourquoi? Les hommes, vous êtes là? Amen. Les hommes, levez la main. Qui est homme, qui lève la main? Comment un homme ne peut pas avoir du mal dans le suivi que tu as moi qui coûte? Comment un homme vient à la perte? Vient à la perte, mais vient à l'eau sacrée. Comment un homme peut être comme ça? Donc il est seulement ta femme quand tu as besoin d'elle. Et que elle, quand elle a besoin de toi, quand tu n'es pas là. Il y a un petit jeune à foyer. Il faut qu'il ait puissé derrière lui, il y a Yopia. Il faut qu'il ait puissé derrière lui, il y a Kaboulia. Il y a changé, il y a sa glace derrière. Mais depuis qu'il y a puissé dans le foyer, ça fait 10 ans. Il y a quelqu'un qui a dit, il est malin dans le gars. Frère, tu es comme nous. Est-ce qu'il y a des hommes ici dans la salle? Vous n'êtes pas reconnaissants. Il a dit, il est malin, maintenant vous pouvez lever. On a de la perte, mais on a calme ici là. On a de la perte. Vous ne payez pas 100 000, vous ne payez pas 200 000. Là-bas, tu dis jamais que je n'ai rien. Mais quand tu as quelqu'un qui finit là, s'il y a un malade qui t'arrive, c'est elle la première personne qui viendra poser des questions. Expliquer à mes fois façon. Ma famille est du là avant de demander même à sa foi, ma mère côté de une seconde, ma mère l'os la Bible. Expliquez-moi tout. Moi je vais me faire façon. C'est elle qui va rendre compte. Gagne mes foi et puis. Mais quand tu vis bien, quand tu reçois quelque chose, tu es incapable de la faire plaisir. Tu es incapable. Quand vous n'avez pas de moyens, pourquoi vous n'avez pas de deuxième femme? Oh, donnez-moi la main, c'est quoi? Quand vous n'avez pas l'argent, pourquoi vous ne prenez pas la deuxième femme? Alors, donc, qu'elle fait? Deuxième femme qu'elle fait. Mais dès qu'il me se sentit, moi, tout, il n'y a pas de qu'elle. Moi, bon, je me suis augmenté. Je me suis tellement dit, moi, comme un couloul. Il y avait comme un autre, tu sais. Je me suis sauvé dans ma forte. On est là, la badi avait bien. Mais ni le boulot, ni le cool, ni la boulot, ni le souki, ni la boulot, ni le soir. Ça, c'est un très grave. Moi, je le dis tous les jours, j'aurai jamais une deuxième femme. Jamais de la vie. Et que tu dis jamais, nous pas mettre la possibilité de me battre. Tu perds ton temps. Et j'avais dit à ma femme, mais elle était camouflée. Elle était se séparer. Il y a mon rêve, on était toujours là. Si je ne peux pas te prendre du sol, si je ne peux pas te faire du sol. Toi, tu n'arrives pas à clamer pourquoi? Parce que ça dépend de tout le ciel. Ça dépend de tout le ciel. Pourquoi tu n'arrives pas à c'est l'ingratitude qui fait ça. Oh, tu sais, le code de la famille congolaise avait dit non, Bakane vous aurez quelque chose, t'as quelque chose qui fait. Mais vous saurez maintenant. Il va y aller maintenant pour foutre une chose, vous saurez. Il va pas aller maintenant pour foutre des comptes, vous saurez. Il va y aller maintenant pour dire une chose, vous saurez. Il va y aller la vie qui est augmentée. Quelqu'un d'autre travaille pour t'emmener là où tu es arrivé, tu vas ajouter d'autres personnes sur la liste.
Pas vendant invité. Voilà pourquoi j'ai dit dans cette église, tous les responsables qui sont là, il n'y a personne qui va mener la vie de cette femme ici. Il n'y a personne qui va faire la polygamie ici. Si tu n'es pas content, tu peux changer l'église. Moi, j'ai fait mon mariage bien commun, monogamie. Bien commun, monogamie. Maintenant, il y a des salles bien séparées, polygamie. Vous avez dit ce que tu passes. Le faire du mal, alors que les gens qui vous ont fait du bien dans la vie. Il n'y a personne qui peut te comprendre plus que ta femme. Il n'y a personne qui peut souffrir avec toi plus que ta femme. Il n'y a personne qui peut être avec toi dans les moments difficiles plus que ta femme. Je vais dire moi-même pour la deuxième femme. D'être Ningismoul, mais tout le monde est pasteur. Lis-moi frère William. Éphésiens chapitre 1, le verset 16. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Chapitre 1, le verset 16. La Bible dit quoi? Éphésiens chapitre 1, le verset 16. Le verset 16, la Bible déclare: Je ne cesse de rendre grâce pour vous, Yes. faisant mention de vous dans mes prières. Yes. Ça, c'est l'apôtre Paul présent ce soir, qui parle au peuple d'Éphèse. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Pour vous. Vous qui, vous le peuple de Dieu, qui a fait du bien à qui? À Paul. Et Paul, quand il prie, il fait mention de leur vie dans ses prières. Si tu veux que quelqu'un prie pour toi, sois reconnaissant de ce qu'il a fait pour toi. Quand tu ne es pas reconnaissant de ce que quelqu'un a fait pour toi, ça veut dire que cette personne n'a pas le temps de prier pour toi. Je vais te donner un autre secret. Il ne faut pas faire du mal à quelqu'un, surtout si cette personne t'a fait du bien. Évite que tu n'aies une union. Évite que tu n'as ça la passe. Moi, tu veux policier, il veut foutre l'école. Moi, tu veux policier, moi, tu veux prêcher l'évangile. Moi, tu veux apprendre le métier. Moi, tu veux la faire ça. Il ne faut pas faire que son cœur soit meurtri. Ce n'est pas une bénédiction, Farida. Ce n'est pas une bénédiction. Parce qu'il y a des gens, quand tu meurs avec le mécontentement dans le cœur, tu ne peux plus le rattraper. Il est déjà mort. Tu vas le rattraper où? Il y a un connaît dans ma nyonge. Il y a un connaît dans ma souci. Il y a quelqu'un qui l'attend. Il va plus te dire, c'est déjà trop tard. Soyez reconnaissants. Quelqu'un qui t'a donné un marché, sois reconnaissant. T'as tout le monde 50 000, n'importe que vous soyez marché, mais s'il y a un sous-carburant, il y a un sous-crédit. Quelqu'un qui t'a branché à un business, qui t'a montré le chemin sur un métier, ne reste pas indifférent. Pense à lui. Pense à lui. Vous ne qu'à tout le monde passe. Ne parle pas mal de lui. Celui qui t'a montré le chemin, celui qui t'a appris quelque chose, ne parle pas mal de lui. Sois reconnaissant. Moi, j'ai un défaut dans ma vie, c'est que je ne suis jamais ingrat pour quelqu'un qui m'a fait du bien. Quand tu me fais du bien, je me cautionne, je l'écris. Le jour que Dieu me visite, je penserai à toi. Mais tout le long de ma vie, je ne peux pas t'oublier. Parce que celui qui te fait du bien, on n'oublie jamais. Il a concouru à l'épanouissement de ta vie. Il s'est combattu pour que toi tu puisses arriver à un certain
certain niveau. Donc je ne peux pas l'oublier. Je ne peux pas l'oublier. Alléluia. Amen. Je ne peux pas l'oublier. Donc si un jour, non, on va dire que non, papa, que de dire, yeah. Vous savez, ça va arriver. On est des humains. Il va faire des réunions avec sa femme à la maison. Papa, que de dire, nous attendons papa qui est, papa, maman, mais ça là. Hey! On est. Vous savez, les gens ignorent l'amour que quelqu'un peut porter sur lui. Amen. Tel que lui là, il ne peut pas savoir l'amour que je lui porte. Amen. Parce que moi j'ai un défaut, je ne m'exprime pas. Amen. Je me cache tout dans le cœur. Mais lui ne peut pas savoir la considération que je lui porte. Amen. Mais si un jour, il s'énerve, on ne va pas le dire. Parce que là, il est en train d'avancer. Amen. Amen. Moi j'ai eu ma vision. Amen. On a un seul église en face avec lui. Amen. Ah, Jésus. Amen. Ne faites du mal à personne. Amen. Car la vie est en perpétuel devenir. L'homme à qui tu fais du mal pourrait se retrouver sur ton chemin. Le jour d'après. Tu te rappelles? Ça va dans ton passé, dans ton passé. Gracias. N'oublie jamais ce que ton père fait pour toi. C'est lui qui se bat pour toi aujourd'hui. Un jour, quand tu vas travailler ton argent, tu auras ton mari. Je ne sais pas pourquoi je donne un exemple. Il faut savoir qu'il y a un mythologue Tony qui s'est sacrifié pendant tant d'années pour toi. Quand tu auras sa calme, quand tu seras fatigué, ne dis pas, oh, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Parce que vous les enfants androïdes, vous avez la mémoire courte. Vous oubliez facilement. Mais que cela ne soit pas ton cas. Parce que les larmes de Papa Tony, même si tu as l'argent, peuvent changer l'argent au malheur. Voilà pourquoi le monde dit que Papa n'a manqué dans Zambie, il y a Toto. Pourquoi? Parce que c'est la seule loi dans la Bible. Lorsque tu obéis ton père et ta mère, tu vivras longtemps. C'est le seul commandement qui a une promesse. Donc franchement, Papa n'a pas satisfait. Parce que, je ne sais pas comment dire, tu vas, pas que respecter. Va le reconnaître. Il y a des rabbats qui quand le compte, il y a des continuer. Il y a des rabbats qui vous fait du mal. Papa vous a foutu les comptes, mais il y a des foutard. Il y a des rabbats qui sont n'a besoin de lait, n'a besoin de baigner, n'a besoin de yaourt, parce qu'il y a des écoles, la voiture, la taxi. Il y a des gens qui font à pied, qui n'ont même pas l'argent de mettre des cahiers dans un sachet. Sois comme ça. Parce que d'ailleurs, on va dire pour le français, même si mal ceux qui ont milité pour vous. Le français va vous tuer. Ayez la conscience pure. Un frère donné, le jour que tu seras un grand ministre de Dieu dans le piano, tu vas faire des exploits. Que personne ne te dise que le pasteur est mauvais. Que personne puisse s'asseoir avec toi pour parler du mal de quelqu'un qui t'a aidé le fils qu'il faudra. Quand quelqu'un s'assoit à côté de toi pour parler du mal de quelqu'un qui t'a aidé le fils d'une seule fois, sors de ce groupe, sors de ce paramètre, parce qu'il veut mettre en évolution. Il veut mettre en évolution. Exaucez, j'ai des photos quand je vous. Et je suis en train de voir ce que Dieu est en train de faire. Aujourd'hui, tu modères maintenant. Tu parles de l'avenir français. Tu vois, tu es bien habillé en Allemagne. J'ai des photos, frère. Après 5 ans, ils disent, oh non, moi, je vais faire clair. Moi, Dieu m'a parlé. Ah, il a parlé quoi que maintenant. Ça, il a parlé que maintenant. Pas toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mes amis, soyons reconnaissants. Partout où vous êtes passés. Si tu sais qu'un tel, Dieu a passé
passé par lui pour t'emmener quelque part dans ta vie. Il faut jamais l'oublier. Beaucoup de même le téléphone. Même si on n'a pas un péché, beaucoup de téléphone. Yaya, ben nous la façon. Dans le cœur, ben nous la façon. Parce qu'il y a du Canada, les papas n'ont pas gagné foi. C'est la tante qui t'a élevé. C'est l'oncle qui t'a fait évoluer jusqu'à ce que tu arrives à ce niveau. Même si tu n'as pas de péché, c'est l'oncle. Pas de téléphone, beaucoup là. L'oncle, c'est comment? Mon gars, il est sur la barre. Parfois, oncle, on a plein de temps, ma barre, il est bouta. Tu n'es, oncle, ça va faire comme quelqu'un fanda. Oncle, comme l'autre. Mais là, on est dit ça, on est fouché de l'école. Il y a un avec l'autre. C'est l'ingratitude. L'ingratitude. Et ce matin, Dieu veut que nos cœurs soient libres. Dieu veut que nos cœurs soient reconnaissants. Excusez-moi, je vais terminer sur le 3e niveau de la reconnaissance. Le 3e niveau de la reconnaissance, c'est la reconnaissance en nous-mêmes. La reconnaissance à soi-même. Quand tu te regardes toi-même, quand tu te vois toi-même, et tu es content de toi-même. Ah, Jésus. Quand tu te regardes toi-même, et tu es content de la créature de Dieu que tu es. La Bible déclare Dieu est le créateur. Et l'homme est comme l'argile dans les mains du potier. C'est Dieu qui lui donne quoi? La forme. Maman, frère et soeur, es-tu content de la forme que Dieu t'a donnée? De la dimension que Dieu t'a faite? De la forme de la créature que tu es devant Dieu? Ou bien tu désordres? Ou bien tu murmures? Ou bien tu coupes? Tu veux faire une chirurgie esthétique pour ajouter les seins, la poitrine. Donc la poitrine que Dieu t'a donnée, Dieu s'est trompé. Tu t'es trompé. Vrai terme, vrai terme, faut beaucoup mourir, faut beaucoup tela. Ne me comment on a le attendre que batoki. Ne me comment on a le attendre plus n'est siata. Pour que tu tout en pour sa tête une katuka, ne bois. Ne fais comprendre ensemble que tu t'es trompé. En réalité, les gars, il est comme que poser une question. Si tu poses une question, ça va nous boire. Mais quand tu poses une question, tu dis que non, ça vous fait d'accord, il faut changer pour. Tu n'es pas reconnaissant. Paul avait une charge sur la tête, sur le dos, ce qu'on appelle un bouquet. Il a prié à Dieu que Dieu lui enlève la bosse. Mais Dieu a dit à Paul, ma grâce te suffit. Combien de gens sont contents de ce que Dieu leur a fait? Michael Jackson était né noir. Il n'était pas content de son nez parce qu'il avait un gros nez en tant qu'un homme américain. Il a dit non, moi je dois tout changer. Il est allé faire une chirurgie esthétique jusqu'au point d'enlever, de diminuer la grosseur de son nez. Mais ça lui a coûté les yeux de la vie. Il est mort parce qu'il ne devait plus avoir la capacité de respirer. Les amis, tu as une petite détail et tu es content de ça. Ou bien tu as une petite détail, un petit impossible. Lorsque tu n'es pas content de la manière que Dieu t'a créé, c'est que tu es une forme de rébellion devant Dieu. Tu vas dire à Dieu, je ne suis pas d'accord. Il y a beaucoup de mamans qui vont avancer, c'est normal. Si le bout de césarienne, il fallait faire 3 fois. Il faut que vous menez. Toi, tu te dis non, agressif. Tu vas faire les chirurgies esthétiques. Pas qu'à tout le monde graisse, il faut que vous vendez plat. Tu vas corriger qui? Tu vas dire quoi à Dieu? Que le Seigneur, tu t'es trompé en réalité dans la créature, nous fallait vous pas plat. Maintenant, il faut que vous menez, vous faites d'accord. Dis-moi ce matin, maman. Dis-moi ce matin, mon frère. Qu'est-ce que tu n'aimes pas sur ton corps? Mon Bible, c'est tout le monde de cela. Elle est là qui vous là. Qu'est-ce que tu n'aimes pas sur ton corps? Ma mère, dis-moi. Momo,
Makudu, Bamole, il y a du Seigneur Makudu. Il y a une forme, il y a W, il y a V, il y a T, ou il y a S. Tu n'es pas content pourquoi? Dieu qui t'a créé a des raisons pourquoi il t'a créé comme ça. Dieu qui t'a créé, il sait pourquoi tu as cet effort. Pourquoi tu te fâches? Pourquoi tu veux être comme l'autre alors que tu n'es pas l'autre? Chaque personne sur la terre est spéciale dans sa nature. Moi, je ne peux pas être comme Papa Doni. Papa Doni va être comme moi. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a là, mais je vous donne 10 ans. Par rapport à l'âge, je vous donne 10 ans. Je vais poser la question. Moi, je vous dis la vérité. Parce que dans la prédication, il y a aussi une partie qu'on appelle le conseil. Donc, je vous donne ce conseil. Maintenant, quand tu veux devenir brune, alors qu'il y a des hommes façon moule, il y a des champions de bon noir et des belles femmes. Il y a des champions de bon noir, mais c'est un bon garçon. Chez les femmes, il y a deux complexes. Il y a le complexe du teint et le complexe de la taille, de la corpulence. Monsieur Katou dit que nous Takawa, mais qu'est-ce que tu veux dire que nous dimanche? Mais qu'est-ce que Katou dit là-bas? Mais qu'est-ce que tu veux rapport avec nous rapina? Figure que ma coulou ou Kendo, Banzera Kendo, lui s'appelle moi. Il y a quelqu'un comme Aléa, ou il y a quelqu'un comme Mouteloma. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? On vous a dit que les femmes brunes, c'est les femmes les plus belles. On vous a dit que les femmes noires, c'est les femmes les plus vilaines. C'est faux. Soyez reconnaissants du temps que Dieu t'a donné. Soyez reconnaissants de la femme que Dieu t'a donnée. Lorsqu'on est reconnaissant, on prouve à Dieu, Dieu ne s'est pas trompé. Écoute-moi ce matin, Dieu ne s'est pas trompé de la manière qu'il t'a créé. Demain, tu as déjà vous regardez ça là, sport dimanche, Kasuka, ou samedi pour ceux qui vont tourner, Yakon. Mais moi, tu sais, mon condor, il est qui nous. Il n'est pas si tu passes comme un sida. Il est là, il doit tout comme il avait. Quelqu'un s'il m'a dit quelqu'un qui est pour qu'il faut qu'il va dans le film. Si il va pour film, il y a un salon filage qui est allé naître en piscine. Donne-moi la main à bien ce matin. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Moi, je suis content de mes yeux, je suis conscient de ma bouche. Je suis. Est-ce que vous nous sommes plus dans le quartier avec nous? Qu'est-ce que vous avez dans le quartier? Il y a un pasteur avec nous. Il y a un dessus. Est-ce que vous avez la foi dans le pasteur? Dans le monde, non? Est-ce que la paix de la table de Bogave? La paix de la table de Bogave. Vous avez le camarade à bien. Vous avez un bon. Bien, non. Faut qu'on dise, si vous avez bon, faut qu'on dise. Soyez reconnaissants de ce que vous faites. Dieu sait pourquoi il t'a créé ainsi. Parce que nous sommes dans la main du potier. Et c'est le potier qui nous donne la forme des formes. Malgré ce Dieu, il faut que tu aies tout. Et puis alors, il donne une soupe, c'est comme ça. Même quand tu es au baptême, même avec Jésus, tu as avec qui l'église. Même quand tu es avec la soupe, tu as avec la
Ce pasteur-là, américain et australien, qui est né, il n'a pas les mains, il n'a pas les pieds. Mais à chaque fois qu'il partait à l'école, ses parents le considéraient comme un goufiti, comme malédiction. Parce que comment quelqu'un peut naître, il n'a pas les pieds, il n'a pas les mains. Mais lui, il était conscient de l'amour de Dieu pour lui. Comment quelqu'un peut témoigner l'amour de Dieu dans sa vie alors qu'il n'a pas les mains et il n'a pas les pieds? Mais aujourd'hui, c'est un pasteur. Il est marié, il a 4 enfants. Mais ma cour, quelqu'un n'a pas beaucoup quelqu'un. Il prêche l'évangile, des milliers de personnes se convertissent. Des milliers de personnes dans leur vie à Jésus. Il a dit, Seigneur, je te rends grâce de ce que je suis. Nous avons une chanson que nous chantons. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Toi, tu veux changer pourquoi? Donc Dieu est idiot pour te créer femme. Dieu est idiot pour te créer un homme. Tu es une femme, tu veux devenir homme. Dieu va nous péder, lesbienne. Donc Dieu s'est trompé. Les gens qui sont dans la lesbianité ou bien dans l'homosexualité, c'est des gens qui ne sont pas d'accord du sexe que Dieu leur a donné. Qui veulent dire à Dieu non, 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 en réalité, il fallait que vous dites bacal. Quand vous avez dit que vous avez pas de monnaie, elle va bacal. Parce que vous avez dit que vous avez pas de monnaie, et même les hommes qui sortent avec les hommes, ils dégoûtent. Les gens qui disent homme, on va voir qu'un homme. Qui dit homme, figure qu'un homme. Qui dit homme, c'est un sous l'homme. Mais c'est un accident. Alors tu vas aller avec un homme, ça va pas dans la tête. Il n'est pas que tu es en train d'aimer une femme comme toi. Tu ne gardes pas là-bas. Donc, ce n'est pas embrassé par quelque chose. Comment? Et en France, les gens commencent à faire des études chirurgicales jusqu'à mettre les gens qui deviennent bisexuels. Une personne va avoir de sexe. Comment? Autre chose. Tout ça, on veut dire à Dieu, je ne suis pas d'accord de une je veux faire à ma manière. Sois reconnaissant de la manière que Dieu t'a fait. Une créature de Dieu, vivante. Je suis une personne que Dieu m'a créée. Sois content de ce que Dieu a fait en toi. Ne corrige pas Dieu. Ne cherche pas à devenir un homme alors que tu es une femme. Ne cherche pas à devenir une femme alors que tu es un homme. Non, sois comme tu es. Tel que tu es. Même si vous êtes un coquille, même si vous êtes un coffee, même si vous êtes un gaïda, même si tu mesures 1m25, 1m60, c'est pas grave. Ce qui compte, tu as le choix de Dieu. Ce qui compte, il y a Dieu dedans. Ce qui compte, Dieu est avec toi. Ce qui compte, que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Sois reconnaissant, Seigneur. Frère, donne-moi le 27, on va finir. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Il y a un néné, il y a des choses pour prendre. Alors, il y a des choses pour prendre. Il y a des l'homme de ta vie, mais l'homme de ta vie a des critères. Il avait dit que vous faites comme femme en Dieu, mais il ne peut pas ta pouf, n'a complexe. Il ne peut pas dire que vitamine, pour que la table que tu dois aussi me vivre. Pour vivre dans ça, non, pour vivre dans la société, c'est que dans ça. Oh, donne-moi un second. Verset 18, David déclare: rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. On peut s'asseoir. La Bible
Dieu a fait est bon. On va lire là, c'est le second verset. Tout ce que Dieu fait est bon. Rends grâce à Dieu. Remercie-le, ne raisonne pas, ne murmure pas, ne bouge pas. Seigneur, je suis pas d'accord. Il fallait beaucoup dire que la famille est sans sous. Dans ça, c'est trop bien. Il y a des gens qui sont dans cette famille qui veulent que autour de la famille est guerre. Là où tu penses que ça marche, en réalité, parfois ça ne marche pas. Amen. Parce que les maisons naturelles cachent des vices, cachent des situations. Ne sois pas complexé. Beaucoup de gens ne reconnaissent pas ce que Dieu leur a donné. La manière que Dieu leur a créé à cause du complexe. Amen. Le complexe tue. Amen. Ça détruit. Ça rend insignifiant la volonté de Dieu dans notre vie. Trop complexe. Trop complexé. Nous devons être contents de ce que Dieu nous a donné. Amen. Tu as une petite taille. Tu es péché. Mais je t'apprends, si les Chinois ont créé les talents, parce que toi tu existes. Monte si un pays avec tout le talent. Est-ce que nous tirons pour combien de temps? Quel est le talent? Augmentation de la taille. C'est ce que ça veut dire. Bon, dis que ma taille moyenne, tu es déçu de ta taille. Mais je t'apprends ce matin, il y a que dans ma place où tu es une école. Pendant la guerre, il y a des maisons qui avaient des petites fenêtres comme ça. Mais les gens qui étaient lancés n'ont pas pu sortir à cause de la guerre. Ils sont restés là où ils sont. Et la guerre est venue les trouver. Mais ceux qui ont des petites tailles, ils ont des orifices partout qui peuvent profiter. Oh, nous faisons des lois qui 42, il fait le même rapport à ça, mais c'est normal, parce que Jésus nous perd rare. Il va te donner des années pour tomber. Voyez la vérité aussi. Est-ce que ça va à quelqu'un ce matin? Ne sois pas complexes. Il y a des femmes qui sont nées plates ici par le derrière, avec comme même ça va être blanc. Bame ba kusulia ya ndono, bame ba kusulia mucha kufua, bame pasulia kwa bame kupotisha, albache bame kumasi, ya bame kusala kati bazenga ya kufonde, bazenga ya sana kusala, ya bazenga ya créature inzapesa. Il m'a donné ma sèche de moi. Il y a beaucoup de ma sèche de moi. N'a pas tout le monde différent. Il ne veut tout le monde qui n'a pas de côté de côté. Mais il nous a mis une carte de fournie qui s'est dit. Est-ce que je parle à quelqu'un sur la terre? Pas de complexe. Soyez vous-même. Ne soyez pas la copie d'une autre personne parce qu'il n'est pas fou. Soyez vous-même. Oui, un gros nez, amen. Mais bon moyen. N'a pas ici, gars. Bon, même les Canadiens, vous jouez. Bon, même les Canadiens, vous jouez. Là, il va y les gamins. Moi, les Canadiens, vous jouez. Je vais te dire ce matin, il y a certains défauts qui sont là chez toi parce que tu n'as pas l'argent. Le jour où tu auras l'argent va couvrir tes défauts. Non, il y a pour moi des défauts. Même où tu couvres quelqu'un, je vais faire quelqu'un après d'abord. Mais c'est de la moyenne. Quand tu as gagné, tu as gagné de la couvre. Ah, mais c'est dans la poche. Bakala filet na mambo kutendana ndio mswa accident na péage dès qu'on a la moyen dès qu'on a l'accès quelqu'un tu crois pas que c'est sa femme parce que l'argent couvre les défauts. Voilà pourquoi il faut avoir l'argent, ça va couvrir tes défauts. Je vais chercher. Oh là on a coiffé ma machine à mon père. Donc coiffeur a du mal à te maîtriser ma machine parce qu'il a promis qu'elle va changer à chaque instant. Mais le jour que tu auras l'argent, ma gueule sera coiffée de son problème à la machine. Est-ce que je parle à quelqu'un sur la terre? J'en ai terminé en attendant de cela.
reverence. Aujourd'hui, vous avez beaucoup dit. J'avais beaucoup dit cette scène. Vous avez beaucoup dit aujourd'hui. Est-ce que ça va? Alors aujourd'hui, c'est acclamé pour vous-même. Trois niveaux de reconnaissance. Premier niveau, la reconnaissance à qui? Deuxième niveau, la reconnaissance aux autres. Et troisième niveau, la reconnaissance à soi. Sois content de toi. Quand tu te réveilles le matin, je suis une